Oh, c'est parfait. C'est le soutien mayennais. Incroyable. Et on va partir et Dito Min. T'allais dire quelque chose, non? On en a plus entendu, t'allais dire quelque chose. Non, ouais, Shadow, les cheveux de Shadow. Shadow le hérisson, c'est moi. Top 32 qualifier, winner à nouveau. Pure Luigi. Moi, je te parie sur une Min. Je pense effectivement que ça va être une Min qui va l'emporter. Après, peut-être que c'est une hot take, je sais pas. Mais toujours est-il, on part et pour le moment on a un lead qui est pris de la part de notre joueur Free Agent. Oui. Pour l'instant, petit avantage Kemi, mais le Luigi, joueur RB, qui s'en sort super bien pour l'instant. On va mettre quelques pourcents par-ci par-là et surtout on a le centre du terrain. Et c'est ce qui va permettre justement avec Mimi, on sait, on a énormément de portée. On va pouvoir aller chercher pas mal loin le joueur. Donc, oui, du coup, on s'emballe pas trop, on l'a quand même mis à 18%, on peut faire quelques dégâts, petit avantage pour le joueur de Mimine, exactement Russie. Mais du coup, je tiens à te poser une question de prime importance, ma chère Cassandre. Il est de quelle couleur le bras gauche de Mimine? Ah, je vais te tuer. Comme ça, on a eu un très bon joueur pour l'instant. Effectivement, on a eu un éclair très satisfaisant de la part de Q. Du Mimine rouge, voilà. Effectivement, on a une Mimine aux couleurs d'un certain hérisson et une Mimine aux couleurs d'un certain drapeau. On arrive à trouver cette shop, on a la F-throw, on reset la situation off-stage. Malheureusement, on n'arrivera pas à conserver le centre du terrain. On va prendre ce mégawatt, on va prendre ce mégawatt en plein dans le coin du nez et ça va prendre la stock. On envoie Pew off-stage. Non, c'est Luigi qui est off-stage. Oh, je sens que ça va être un match très funky pour moi. Ça va être dur. T'as du daltonisme? Non, même pas en plus. Heureusement. Allez hop, on y retourne. En tout cas, là, c'est Rudy qui est en train de mettre la sauce, qui prend le centre du terrain, le gigawatt du côté de Q qui va pouvoir fonctionner. On se cherche, et surtout avec les bonnes armes. Pour l'instant, des deux côtés, on a pris les ram-ram. On va surtout essayer de jouer au niveau des angles. Ouais, effectivement. Très bien shield, mais on a une très bonne réponse. Ça se joue beaucoup dans le corner et on se SD avec Q. On se SD avec Q. Est-ce que du coup ça va être l'occasion pour Luigi de creuser l'écart? On avait encore son saut, c'est très bien joué de ce côté là. Et là côté Pew, va falloir vraiment prendre la stock le plus rapidement possible. Parce que si le retard augmente, ça va être difficile de remettre les pendules à l'heure du côté de cette mine rouge. Heureusement on n'accuse que 7 microscopiques pourcents de retard. On subit un peu la pression sur cette plateforme, mais on arrive à s'en dépêtrer. Le truc c'est que ça peut très vite être la mélasse pour les deux adversaires dans ce dito. Bah oui, parce que Mimine ça met énormément de pourcents, ça met énormément de pression, et si on lâche et qu'on fait pas attention, voilà, on est déjà à 96. Et c'est fini? Non, il avait encore son saut. On avait encore son saut, c'est très bien trouvé, c'est pas fini. Par contre, on a un gigawatt et ça peut faire très peur. On va utiliser un bon saut pour revenir du côté de cette Mimine rouge. On va continuer à mettre la pression et là c'est le jeu de Q pour l'instant. Luigi qui va pouvoir remonter tranquillement. Et là le but ça va être de conclure pour Luigi, de mettre beaucoup plus de pression du côté de Q. Et là on va pouvoir trouver le grab. On est passé derrière. Est-ce qu'on va trouver un B? Non, malheureusement. On va essayer d'en choper un deuxième. Faut pas oublier qu'on a le gigawatt, donc pour l'instant on est en avantage par rapport à Q. Ram. On met très bien la pression côté Ronéo. Et là par contre si on a plus son saut c'est fini. On avait encore son saut, c'est fini. On a très bien remonté la pente côté Pew, sachant que Luigi avait quand même un avantage certain en termes de pourcentage. Rien n'est impossible du côté du joueur de la RB et ce serait quand même un très bel upset. Il est chaud en edgeguard, ouais. Il est bon en edgeguard, ouais. Oui, ça a commencé, nous sommes à 1-0 pour Q. Effectivement. On est à 1-0 pour le joueur Free Agent qui est site 3 d'ailleurs de ce Ghost 3. Ce qui est quand même pas mal. On va retourner. Comment le tournoi est stack. C'est assez énervé. Le tournoi est terrifiant, le top 32 il me fait peur. Oh le top 32, ça va être un très grand moment. Hein. Toujours est-il, on repart sur Battlefield, on va voir comment ça évolue. Effectivement, on a Akai qui a deux raisons d'être dans le chat. D'une part, la casteuse SPDX et d'autre part, le fait qu'il y aura à peu près tout le temps du RB en stream. Pitié le melon.
On va pouvoir continuer pour l'instant. Du côté du joueur RB, justement, c'est un peu la panade. 94%, on était souvent en DESA, souvent au corner de stage. Et là, c'est pareil, on a du mal à reprendre le centre. Et puis qui arrive justement à trouver les bonnes combines pour l'instant, à justement faire peur. Donc tu vois, on a envoyé un bras d'un côté, un bras de l'autre. Puisqu'on s'est déjà fait avoir envoyé deux bras du même côté dans cette même situation. On a voulu prédire au jeu, mais Luigi a fait la bonne option justement pour s'en sortir. Ouais. Excusez-moi, la casteuse a été déconcentrée. Là, le problème, c'est que du coup, on accuse une stock pleine de retard côté Luigi, et on a vraiment beaucoup de mal à trouver sa place, à pouvoir s'exprimer dans cette game 2. On a un Pew qui s'est magnifiquement adapté, qui nous laisse globalement plus de portes d'entrée à Luigi. Donc va falloir passer par le courant d'air si on veut s'imposer dans ce match. Ça risque d'être très complexe, on arrive quand même à gratter des pourcents heureusement. Et mine de rien, à 88, quand on sait le kill power qu'on peut avoir mine dans certaines situations précises, ça peut commencer à faire très peur. Le problème, c'est qu'il faut vraiment pas concéder sa deuxième stock trop rapidement. Faut pas la perdre cette deuxième stock justement, et là ça va être tout le jeu, faut au moins en prendre une, on est à 112%, et côté de Luigi peut faire quelque chose. Faut pas se noyer là-dessus, faut réussir à trouver quelque chose. On va vouloir mettre le gigawatt, on va vraiment essayer de vouloir tuer le plus possible l'utilisation du gigawatt. Le problème c'est que ça peut être handicapant parce qu'on a vraiment un boost de vitesse, surtout du côté de Pew. On va pouvoir taper plus vite. Et là on va pouvoir remonter, heureusement là ça commence à être compliqué parce que les deux sont à 100%, mais pas les mêmes stocks. Effectivement. Et là on a plus de saut côté Pew. On a plus de saut du côté de Pew. 97%, ça va être dur à rattraper, mais c'est possible. Tout est possible, effectivement. Il suffit que Luigi trouve la bonne phase et qu'il ne prenne pas ce feu du dragon. Et là, le problème, c'est qu'on a à nouveau une stock totale de retard. Les pendules ne sont pas à l'heure. La Retro Open Bar va devoir appeler son horloger pour rectifier cette situation. Et on espère que ça se passera pour le mieux pour Luigi. Ok, on va commencer à justement mettre un peu de pression supplémentaire. On voit que Luigi est un tout petit peu plus agressif. De toute façon, il n'y a plus forcément droit à l'erreur qu'il va falloir avancer. Le très bon pari qui a été trouvé, on commence à mettre quelques combos. Là-dessus, on se réveille, ça y est, la boutique elle est en train d'ouvrir. On va pouvoir continuer à mettre justement quelques pressions. Ouah, et on a pris ce gigawatt. On a pris le gigawatt et c'est fini. On a très bien lu le timing de relevé de Luigi sur ce coup à côté Pew. On s'en sort très bien et on avance en top 32 winner.